Bonjour tout le monde, je suis Priscille Moussa, étudiante en L2 LMD Économie à l'Université protestante au Congo. Alors, il nous a été demandé dans le cadre de notre travail pratique du cours de gestion des ressources humaines de répondre à la question suivante tout en donnant des explications. Présenter les modèles des contingences de la GRH selon Nizet et Pichot. Selon Nizet et Pichot, nous avons 5 modèles que nous allons citer et expliquer. Le premier, c'est le modèle arbitraire. Le deuxième, le modèle objectivant. Le troisième, le modèle individualisant. Le quatrième, le modèle conventionnel. Et enfin, le cinquième, le modèle valoriel. Alors, nous allons expliquer les modèles arbitraires. C'est quoi les modèles arbitraires? Le modèle arbitraire de la gestion des ressources humaines fait référence à une approche où les décisions et les pratiques RH sont prises de manière subjective, sans fondement rationnel ou objectif. C'est-à-dire, dans ce modèle, les gestionnaires peuvent prendre des décisions basées sur des préférences personnelles, des opinions ou des intuitions, plutôt que sur des données factuelles ou des critères objectifs. Les modèles objectivants. Le modèle objectivant de la gestion des ressources humaines se caractérise par une approche basée sur des critères objectifs, rationnels et mesurables dans la prise de décisions et la mise en œuvre des pratiques RH. Contrairement au modèle arbitraire qui repose sur des jugements subjectifs et des préférences personnelles, le modèle objectivant vise à garantir l'équité, la transparence et l'efficacité dans la gestion des ressources humaines. Le modèle individualisant. Le modèle individualisant de la gestion des ressources humaines est caractérisé aussi par une approche centrée sur l'individu en tant qu'acteur clé de la performance et du développement au sein de l'organisation. Contrairement à une approche standardisée et uniforme, le modèle individualisant reconnaît la diversité des compétences, des besoins et des aspirations des employés et vise à adapter les pratiques RH en fonction de chaque individu. Le modèle conventionnel. Le modèle conventionnel de la gestion des ressources humaines se caractérise aussi par une approche standardisée et uniforme de la gestion du personnel au sein de l'organisation. Contrairement au modèle individualisant qui met l'accent sur la diversité et la spécificité des individus, le modèle conventionnel considère les employés comme des ressources homogènes et interchangeables. Et à la fin, nous avons le modèle valoriel. Le modèle valoriel de la gestion des ressources humaines est une approche qui met l'accent sur la valorisation des individus au sein de l'organisation, contrairement au modèle conventionnel qui considère les employés comme des ressources homogènes. Le modèle valoriel reconnaît la diversité des individus et vise à valoriser leurs compétences, leurs talents et leurs aspirations. Et voilà, nous sommes à la fin. À la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un maximum de likes. Bye!